Hello, dans quelques jours, il sera temps de prendre nos nouvelles et bonnes résolutions. Mais avant cela, regardons ensemble ce qui a fait l'année 2019 chez Orange. Alors, c'est parti. Cette année a été riche pour notre cœur de métier, les réseaux. D'abord pour la fibre, avec 37 millions de lignes THD raccordables qui constituent un effort colossal d'investissement et une mobilisation de toute l'entreprise. En ce qui concerne la couverture 4G, elle est supérieure à 95% dans tous nos pays européens et présente dans 15 pays de la zone Afrique et Moyen-Orient pour un total de 65 300 000 clients. L'expertise des femmes et des hommes d'Orange sur les réseaux a d'ailleurs été récompensée pour la 9e fois consécutive en octobre par l'ARCEP, qui place Orange comme leader sur le réseau mobile en France. Et vous n'avez pas pu passer à côté des actualités autour de la 5G. L'ensemble des opérateurs à travers le monde travaillent sur le sujet. Et chez Orange, l'année 2019 a été marquée par les tests et expérimentations en France et en Europe avec nos partenaires technologiques et d'innovation. Le premier lancement commercial de la 5G par Orange a d'ailleurs eu lieu le 5 novembre en Roumanie et sera déployé dans plusieurs pays d'Europe en 2020. Toujours autour de la 5G, revenons sur l'événement du 18 avril, l'Orange Business Summit, qui a été l'occasion de réunir plus de 1000 entreprises clientes d'Orange Business Services. Stéphane Richard a ainsi pu présenter l'ambition et l'implication du groupe pour développer avec ces entreprises les usages futurs de la 5G. Du côté d'Orange Marine, beaucoup de réussite cette année, avec notamment l'inauguration en janvier du câble sous-marin Kanawha. Ce câble de 1746 km liant la Guyane à la Martinique pour renforcer la connectivité sur ces territoires. Et début octobre, l'atterrissement du câble sous-marin Main One en Côte d'Ivoire, qui garantira un accès au réseau haut débit pour permettre aux populations locales de bénéficier d'une meilleure connectivité. Sur la partie multiservice et les nouveaux territoires de croissance, après les acquisitions stratégiques de 2018, Orange Cyberdéfense a conclu en 2019 les acquisitions de SecureLink et SecureData pour renforcer les activités du groupe sur la cybersécurité en Europe. Jingo, l'assistant virtuel d'Orange, a fait son arrivée sur le marché français. Il se connecte au réseau Wi-Fi de la maison pour piloter les services Orange par la voix. En 2019, nous avons aussi fêté un anniversaire. Joyeux anniversaire Orange Bank. Et oui, déjà 2 ans. L'occasion de rappeler qu'Orange Bank décroche la première place du classement d'e-rating qui récompense les meilleures offres digitales. Et que l'Espagne a lancé Orange Bank fin novembre. Du côté d'Orange Content, la barre symbolique des 3 millions d'abonnés OCS a été dépassée en 2019 avec la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones, un succès mondial indéniable. De celles et ceux qui vibrent devant leur série préférée à celles et ceux qui vibrent devant le football, il n'y a qu'un pas. 2019 a été une année sportive, avec d'abord la Coupe du Monde féminine en France. Et quasiment en même temps, le groupe, partenaire majeur du football africain depuis 2008, a été sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total en Égypte pour la 6e édition consécutive. 2019 a aussi été une année marquée par le renforcement de notre engagement sociétal. Après la Tunisie, le groupe confirme son ambition d'inclusion digitale pour tous en inaugurant en octobre le 2e Orange Digital Center à Dakar au Sénégal. La Fondation Orange a annoncé en octobre le nombre d'écoliers formés dans les écoles numériques. Lancé il y a 5 ans et déployé aujourd'hui dans 16 pays africains et européens, 200 000 écoliers accèdent désormais à leur manuel scolaire. En France, l'engagement de l'accès au numérique pour tous a notamment été concrétisé par le lancement de l'offre Coup de pouce Livebox, un dispositif destiné aux foyers à faible revenu. Enfin, la nouvelle Livebox 5, lancée cet automne, dispose d'une coque 100% en plastique recyclé pour une empreinte carbone réduite et des débits doublés. Sur le plan de l'attractivité employeur, le groupe poursuit sa progression. Le 14 février, à Amsterdam, et pour la 4e année consécutive, Orange a reçu la certification Top Employer Global. Ce label consacre les meilleures politiques et pratiques en termes de ressources humaines. Orange est d'ailleurs le seul opérateur télécom à figurer parmi les 14 top employeurs globaux. Alors, #ProudToBeOrange. Et en juillet, le groupe a signé avec Uniglobal Union un accord mondial sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord est d'ailleurs une première parmi les entreprises du CAC 40 et dans le secteur des télécommunications. Enfin, cette fin d'année a été l'occasion pour Orange de lancer dans les 27 pays du groupe une grande campagne pour sensibiliser sur les usages responsables des écrans, notamment pour les enfants et les adolescents. Nous avons tous de grands pouvoirs, nous avons tous de grandes responsabilités. Et c'est aussi bien sûr l'annonce de notre plan stratégique à horizon 2025 qui ouvre des perspectives motivantes pour Orange.
Nous espérons que ce Rewind spécial 2019 vous a plu. Alors, à vos médias, bonne fête et à l'année prochaine.